Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Alors, je suis habillée pareil que l'ancien, parce que je vous ai terminé l'ancien vlog ici même. Nous sommes le 19 mars, donc c'est exactement le même jour. En fait, je démarre notre vlog. Ma coiffure, on va pas en parler, n'est-ce pas? Ça fait pas très longtemps que je suivais, j'ai été m'habiller, enfin me laver, tout ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc alors, je voulais commencer ce vlog. Déjà, on va se maquiller, hein, parce que je l'ai dit dans l'ancien vlog. Et j'ai envie de me maquiller. Et normalement, je pars rejoindre... Je vais voir ma mère aujourd'hui. Donc, je vais essayer de me grouiller parce qu'il est quelle heure? Oula, je vois plus rien. La fille, il est 11h18. Donc, il va falloir que je me grouille. Alors, déjà, en petit produit, en fait, j'aimerais bien trouver une sorte d'eau... je sais pas si on peut dire ça. Une sorte d'eau micellaire, mais qui est douce et tout ça pour la peau. Et à la base, j'utilise ça. Je crois que ça, je l'avais acheté à Nose. Vu l'étiquette, c'est fort probable. Et en fait, je l'utilise pour me démaquiller et tout ça. Mais j'aime pas. Il faut absolument rincer votre visage après. Parce que ça laisse un fini un tout petit peu collant. Et quand vous rincez votre visage, et ça se voit que vous avez une matière. Parce que ça fait un petit peu comme un peu gluant. Pas gluant, mais... comme si vous venez de mettre une crème et puis que ça fait, vous savez, un effet un peu... ouais, un peu une matière gluante, on va dire, sur le visage. Donc voilà, et je sais pas, je vais la finir quand même. Mais maintenant, il faut que je me rince le visage parce que ça va pas. Et là, j'ai testé qu'une ou deux fois ça. Donc c'est quoi? C'est de la marque Saef Paris, je suppose. C'est Hydra Malva, c'est une eau micellaire hydratante. Donc ça ressemble à ça. La bouteille, ça me fait vraiment penser à Bioderma en minuscule. Parce qu'hier, comme par hasard, je suis à la Géant. Et j'ai eu confirmation que la bouteille ressemblait à ça. Donc, je vais prendre ça. Et je sais plus s'il y a besoin de rincer avec ça. Mais c'est une eau micellaire hydratante. Je sais même pas s'il faut... sans rinçage, c'est écrit. Écoutez, hein, c'est juste pour nettoyer la tronche avant de me maquiller. Et comme vous savez... des fois, j'ose pas mettre des produits sur mon visage. Donc, au moins le nettoyer. Enlever les cochonneries de la veille et tout. Et là, oh là là. Et vous avez vu comment je réagis tout de suite vite? Alors, je suis désolée, vous n'allez pas voir grand-chose. Parce que, bien sûr, j'ai remis mon bureau dans la chambre. Donc là, vous êtes sur mon bureau. Et la fenêtre est là. Donc ça fait ici, mais pas de l'autre côté. Donc j'en suis navrée. Je voulais me mettre en face, j'ai un tout petit meuble. Mais le petit truc, le petit trépied là, il n'accroche pas sur le bureau. Et j'avais pas envie de remettre le téléphone sur le grand trépied. Parce qu'il y a ma grille dessus. Enfin bref, passons, c'est pas grave. De toute façon, je compte, je pense, investir dans de la lumière, mais pas forcément un gros truc parce qu'ici il n'y a pas de place, mais dans un, vous savez, le cercle lumineux là, ça j'aimerais bien. Donc je vais faire un maquillage très léger aujourd'hui, c'est à dire que là je vais appliquer l'anti-cerne de Rihanna. J'ai pas envie de mettre de fond de teint alors non. Donc alors qu'est-ce que je voulais dire, je vais en venir aux mains, sinon la vidéo va durer des plombes. Comme vous le savez, dans l'ancien vlog, je vous ai annoncé que je n'étais plus avec André. Et je l'avais dit aussi sur Snapchat avant de le dire dans le vlog. Voilà. Et alors c'est pas un reproche que je vais faire, mais c'est vrai que j'ai été surprise de voir qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui avaient réagi. Alors je sais que j'ai ma vie, vous avez la vôtre, etc. Mais vu que des fois, on m'envoyait des petits messages pour me dire alors comment ça va, est-ce que ça va avec André, machin. Ou quand vous le voyez dans le vlog, vous l'aimez bien puisque parfois dans les lives, vous le réclamez. Et là que je vous annonçais sur Snapchat, alors je sais, parenthèse, tout le monde n'a pas le temps de voir les snaps parce que ça reste que 24 heures. Mais j'ai quand même vu les gens qui avaient regardé, enfin les vues. Donc je me suis dit, je suis assez surprise que personne ne dit rien. Mais bon, c'était pas méchant, hein. Voilà. C'est juste que au moment où ça allait pas trop, c'est vrai que j'avais besoin de gens qui parlaient, à part ma mère et mon frère. Enfin voilà, vous savez que vous êtes comme ma famille, donc c'est pour ça que j'étais un petit peu surprise, vous comprenez? Enfin bref, et après j'ai fait le vlog, machin, je l'ai annoncé, tout. Mais je l'ai pas, là au moment où je vous parle, il est pas encore en ligne. Donc là je sais pas encore les réactions. Mais justement, je voudrais en parler. Hier...
j'ai eu un message d'une abonnée sur Snapchat en me disant par rapport au haul action que j'ai mis, je ne sais plus quand. Parce que là, d'ici, est-ce que vous voyez ce vlog? Je pense qu'il y aura un autre vlog, un autre haul action. Elle m'a dit, oui, dans ton haul, tu parlais que tu allais avoir un lit. Est-ce que ça va avec André? Donc, avant de répondre, je vais vous expliquer un peu. En gros, pendant la semaine du vlog, je suis restée quand même en contact avec André. Enfin, moi, je ne lui ai envoyé plus rien parce que, voilà, c'est lui qui était parti. Hein. Et c'est lui qui est revenu vers moi en fait. Alors je vais pas non plus rentrer dans les détails, mais voilà. Et puis de toute façon, comme vous le savez, on a un appartement là-haut. Ça, j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails parce que voilà, je ne sais pas qui regarde mes vidéos, je sais pas ce qui peut se passer. Parce que vous savez, quand vous avez un logement puis que vous habitez ailleurs, c'est pas vraiment bien. Après... Enfin bref, mais comme vous savez, on est encore là-haut en commun, donc il fallait qu'on reste en contact, entre guillemets, pour parler justement de qu'est-ce qu'on allait faire de là-haut, etc., 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 etc. Et on s'est revus pour en parler, c'était quand? Samedi dernier, oui, donc là on est le 19, donc vous comptez samedi, donc je sais plus c'était quand, c'est parfait, je sais plus c'était quel jour, le combien, mais on s'est vu samedi. Et en fait on parlait. Enfin je sais pas comment dire, mais moi j'avais pas vraiment envie d'arrêter avec lui. C'est vrai qu'il s'est passé tellement de trucs pendant la semaine où j'étais pas avec lui. C'est sûr que j'étais pas très bien. Ça allait parfois parce que voilà, des fois je parle avec Max ou je vois ma mère, etc. Ou je suis sur l'ordinateur, donc forcément des fois quand vous regardez un truc, des fois vous pensez pas forcément. Mais après, quand vous avez plus rien à regarder ou faire, vous pensez à la personne avec qui vous étiez. Puis là, vous êtes pas bien, etc. Enfin bref. Donc ça n'allait pas trop, mais ça allait. Et en fait, quand on s'est revus, voilà, vous avez compris, on s'est remis ensemble. Voilà, parce que, il y a toujours un truc. Et voilà. Et moi, j'avais pas vraiment envie que ça se termine. Et lui non plus. Le truc, c'est que, voilà... Vous avez compris. C'est ça que j'ai dit à cet abonné-là. D'ailleurs, coucou, si tu passes par là, je te fais un gros bisou et encore merci. Je vais arrêter de parler. Parce que là, 31 minutes déjà, ça fait beaucoup. Bon, après, il y aura du montage et tout, mais ça va être long. Mais il fallait quand même que je vous explique. Et puis, bien sûr, Elise part toujours dans des hors-sujets. Mais voilà, donc là, j'ai arrêté de parler. Je vais continuer de me préparer. Et puis, je vais peut-être manger vite fait un truc. Et... Oh, pardon, excusez-moi. Je pense que je vais... quand même appeler ma mère. Et puis voilà. Donc je vais arrêter de parler. Je vous fais de très très gros bisous. Et à plus tard. C'est les nouveaux que j'ai vus dans des vidéos. Oh, ils sont beaux. Je sais pas si je vais m'en prendre. Oh, ils sont pas chers. Regardez le prix. On vient d'aller à Sephora. J'ai pas fini. Je suis désolée. Ça j'aimerais bien les tester aussi. Mais bon, j'ai pas mal de rouge à lèvres. Donc je sais pas. Et après je vais voir au Make-up Révolution. Ah, apparemment cette tente ici en appartement est trop bien. On se retrouve quelques heures plus tard. Donc là il est 19h passé. Et là je m'apprête à me faire à manger. Donc j'ai très envie d'une quiche. Ça change, vous allez me dire. Mais j'aime trop ça et c'est très très simple à faire. J'ai pas vlogué énormément aujourd'hui. Comme j'ai dit tout à l'heure quand j'étais à... Comment ça s'appelle cet endroit? Désolée aussi pour ça, mais bon, c'est pas grave. Quand j'étais où? À Monoprix, voilà. Je vous ai dit que on avait été à Sephora. J'ai pas filmé dans Sephora parce que j'étais un petit peu excitante entre guillemets d'y aller pour les nouvelles palettes. Alors, il faut que je vous dise quelque chose. Je suis déçue parce que à la base, je voulais m'acheter la palette Tarte. Que comme vous savez, Tarte c'est une marque qui arrive en France et tout. Et la palette m'intéressait vraiment. Sur les images, sur le site, elle était vraiment belle. Et je l'ai vue en vrai, elle est vraiment très très belle. Mais j'ai été d'un déçu quand j'ai vu que... Ça commence à me piquer, c'est parfait. Quand j'ai vu que les couleurs irisées, en fait, c'était que des paillettes. Ça fait un petit peu comme la palette Desert Dusk de Huda Beauty. C'est juste...
des paillettes compressées. Donc c'est très très beau, hein. On peut faire de très très beaux maquillages avec. Mais moi en fait, aïe, ça commence à piquer. Donc si au cas où j'ai les yeux qui coulent, j'en suis navrée. Qu'est-ce que je disais? Ouais, quand vous avez des paillettes comme ça, personnellement, j'aime pas trop. Parce que si au cas où vous les mettez pas très bien, comme moi par exemple, ou même si au cas où vous pouvez les mettre bien, en fait, moi j'ai déjà remarqué que quand je mettais des paillettes et tout, en fait ça file entre les cils. Et après vous voyez des paillettes très 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 près dans votre œil et tout. Et moi ça me dérange. Je crois que je vais mettre qu'un oignon parce que là je commence déjà à pleurer et tout. Donc si je suis noire des yeux, c'est pas grave. De toute façon je vais bientôt me démaquiller. Donc c'est pas très grave. Ah, putain, pourquoi ça pique autant là? C'est hallucinant ça. Et ben, j'ai été très 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 déçue. Parce que moi je m'attendais à des couleurs irisées de fou. Surtout quand on voit sur les images. Après les paillettes sont vraiment très belles. Quand vous swatchez, vous faites ça. C'est très très beau. Mais sur l'image c'est plus compact que ça. Tandis que là la paillette, enfin vous avez tout votre doigt de la couleur de la paillette. Désolée si je reste les yeux fermés mais ça pique. Et quand vous mettez sur votre doigt, ben, les paillettes s'éparpillent. Bon, en même temps, c'est un peu logique, mais sur la photo, je crois que ça fait pas ça sur le site de Sephora. Donc, c'est un peu décevant. Donc, bah, je l'ai pas prise, bien évidemment. Et après, je suis allée voir pour les trucs Huda Beauty. Vous savez, les fards à paupières liquides, là. Et ouais, liquides qui rendent irisés et mat. Alors, j'en ai swatché. Du fait que je les voyais en vrai, bah forcément, j'ai été très intéressée. Et en les swatchant, après, j'ai été vraiment satisfaite du rendu. C'était vraiment très beau. Et petite parenthèse aussi, par rapport à un truc Huda Beauty, là. En fait, en gros, j'avais regardé une vidéo de Marion Caméléon. Et elle avait testé ces produits-là. Et justement, je vais en revenir. En gros, désolée pour le bruit. En gros, elle n'était pas du tout satisfaite de ces produits-là. Moi, au début, je me suis dit, oh, elle exagère un peu, machin. Bah, en fait, non, pas du tout. Elle a complètement raison. Moi, sur le coup, ce que vous allez me dire, bah, si au cas où t'as vu sa vidéo, pourquoi t'as acheté quand même des trucs? Parce que oui, j'en ai acheté 2 en fait. Je voulais me faire vraiment mon propre avis. Parce que tout le monde réagit différemment, justement, sur le maquillage. Je me suis dit, peut-être que moi, j'aurais pas le même truc qu'elle. Donc, bah, j'en ai pris 2 parce qu'en fait, le petit défaut de ces produits, c'est que, par exemple, les couleurs irisées, c'est un petit peu granuleux et bah, ça s'effrite en fait à l'œil. Après, dès que vous le mettez, vous touchez plus à votre œil, logique. Donc, je pense que ça ne devrait pas bouger. Mais moi, j'avais envie de toucher par curiosité. Bah, j'avais presque plus rien après sur l'œil. Là, je me suis maquillée vite fait avec. Là, vous pouvez voir qu'il y a certaines couleurs. J'ai fait ça à l'arrache parce que voilà, j'avais trop envie de tester. Et au début, j'étais très contente de la couleur irisée de l'une des trucs que j'ai pris. Et après, je vois que ça s'effrite au bout de quelques trucs. J'étais un peu déçue. Je me suis dit, punaise, c'est quand même 24 €. Ça fait un peu cher. Voilà. Mais j'avais envie de tester, faire mon propre avis. Parce que je me suis dit, elle, je crois qu'elle avait mis une base à paupières sur les yeux. Je me suis dit, peut-être que c'est la base qui fait ça. Bah non, j'ai rien mis aujourd'hui. Bah, vous m'avez vu, je me suis maquillée avec vous. J'ai pas mis de base, j'ai rien mis. À part de l'anti-cerne, mais j'ai pas mis sur ma paupière. Enfin, rien. Et bah, ça fait ça quand même. Donc, voilà. Je sais pas trop quoi en penser. Parce que dans sa vidéo, si au cas où vous voulez la regarder... Ouh là, j'allais mettre ça dans le cendrier, ok. Si au cas où vous voulez la regarder, je vous mettrai en barre de description. Mais en gros, elle fait vraiment des gros plans. Au moins, on voit très très bien. Et on voit que ça fait des craquelures. Même les couleurs mat, ça fait ça. Le produit, en fait, il vieillit très mal. Et en plus, il fait ça... Il a cet effet-là alors que... bah, ça fait pas longtemps, par exemple, qu'elle l'a mis sur les yeux. Admettons, vous le mettez et puis ça fait ça au bout de 5-6 heures et des brouettes. On va dire que ça va. Mais là, au bout de quelques minutes... Voilà. Mais après, c'est vrai que quand je les ai vus en vrai, j'en ai swatché. J'ai trouvé ça très très beau. Je me suis dit, bon, allez, essaye, tant pis. Ma mère m'avait dit, ouais, prends-en au moins un, juste un pour tester. Parce que, ben, déjà, 24 €, c'est assez cher. Donc, quand vous en rajoutez 2, pardon, voilà. Même si j'ai eu 10% sur truc, c'est pas une raison.
bah ouais, j'ai été un peu déçue parce que ça coûte cher. Surtout, bah, nous, on écoute un peu les youtubeuses. Donc là, c'est vrai que j'aurais dû plus l'écouter. Parce que surtout que je m'étais dit, ouais, non, je l'achèterai pas du tout, machin. Puis bah finalement, quand je l'ai vu en vrai à Sephora, bah j'ai été tentée. Puis voilà, je me suis dit, bon, quand on regarde les vidéos, on n'est pas toujours sûr et tout. Parce que bah tout le monde réagit pas pareil, justement, les produits. Donc je m'étais dit, peut-être que moi, ça fera pas ça. Bah malheureusement si. Donc super. Donc et ben voilà, surtout que nous, bah, par rapport aux youtubeurs, bah, on reçoit pas gratuitement. Donc bah voilà. Eux ils donnent peut-être leur avis. Donc ça c'est très cool, hein, je veux pas dire le contraire, mais nous bah on achète et puis bah on se fait avoir. Donc c'est merveilleux. Donc bah je suis pas trop satisfaite. J'ai mis par contre les couleurs mat ça peut aller. J'ai pas remarqué si ça avait craquelé. Quand je touche là c'est comme si que j'avais rien. Après j'en ai mis très légèrement. Mais vraiment là, si je touche là mon œil, on sent qu'il y a un truc. Et il y a des dépôts vite fait sur mon doigt. Là, on voit pas trop parce que la lumière est affreuse. Mais là, par exemple, allez, je fais ça. Je sais pas si on va voir. C'est quel doigt d'abord? Celui-là. Vous voyez, il y a des petites paillettes. Après, c'est sûr, normalement, quand on se maquille, on ne se fourre pas le doigt dans l'œil. Mais là, j'avais envie de tester juste toucher mon œil comme ça. Et j'ai commencé à sentir un peu de pas de granulé, mais ouais, ça fait bizarre, ça accroche un peu votre doigt. Et vous sentez, c'est pas net en fait, c'est râpeux, voilà. C'est un peu râpeux, donc c'est très très bizarre pour ce genre de produit. Personnellement, je préfère carrément les NYX, surtout que vous avez ou soit du irisé ou soit du mat. Vous avez quand même des couleurs très très belles. C'est sûr que pour les NYX, j'aurais préféré qui mettent plus de couleurs niveau mat que des nudes, parce qu'il y a beaucoup de nudes qui se ressemblent. Quand vous les mettez tous à côté, il y a pas mal de couleurs qui sont similaires. Tandis que Huda Beauty, c'est vrai qu'il y a un petit choix de couleurs assez intéressant. Vous avez le même produit, enfin c'est un 2 en 1, tandis que NYX, faut acheter mat et irisé. Bon après c'est pas très grave, mais voilà. Mais moi je préfère carrément les NYX. Pour la tenue, là je peux pas vous dire si ça file entre les plis, parce que ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai mis. Donc voilà. Après bah c'est tout. J'ai acheté, je vais vous faire voir ce que j'ai pris. J'avais très envie de tester depuis très longtemps les pinceaux Real Techniques. Et à chaque fois je trouvais que c'était quand même assez cher. Et vu que j'avais trouvé beaucoup moins cher et puis qu'ils étaient très très bien, je me suis dit pas la peine d'en acheter. Et là j'avais envie de tenter et il n'y avait pas un ensemble de ce que je voulais en fait. C'était les pinceaux pour les yeux ne m'intéressaient pas des masses. Donc j'ai pris, j'en ai trouvé quand même après en cherchant, je trouvais ces deux-là. Donc c'est ombrage et estompage. Et franchement j'aime trop. Au début quand j'ai touché avec le doigt, je me suis dit oula c'est un petit peu dur on va dire, surtout le gros là. Et en fait finalement je l'ai juste testé sans rien mettre et j'aime trop l'effet qu'il a sur les yeux. Donc voilà les petites nouvelles. Là ma tronche elle va faire peur, mes cheveux, ma coiffure, tout ce que vous voulez. Je vais aller me dépêcher pour faire ma quiche et puis je vais arrêter de parler. Peut-être que je vous retrouve tout à l'heure pour finir un peu ce que j'ai dit. Mais en tout cas ces pinceaux là je vous les conseille, ça coûte quand même 15,99 €. Mais bon, franchement, ils valent un petit peu la peine quand même. Donc voilà, voici dans la chambre. Là, je m'apprête à manger devant des vidéos. Je voulais vous faire voir de plus près ce que ça donne, le truc. Donc là, voilà, il s'est carrément effrité. Et on dirait que j'ai comme, vous savez, des cochonneries là dans les yeux. Vous savez, le truc qu'on a tous les matins là. Voilà ce que ça donne, c'est vraiment affreux. J'aurais pas dû en acheter deux, j'aurais dû en acheter un, j'aurais dû écouter ma mère. Par contre, ce que j'aime c'est le mélange de couleurs, c'est-à-dire que le rose pâle et le bleu comme ça, je trouve que c'est bleu-vert. Je trouve que c'est vraiment très beau, mais non. Par contre, la couleur mat, elle ne s'effrite pas comme Marion Caméléon le dit, parce qu'elle avait fait un maquillage assez spécial. Et ça craquelait en fait. Alors moi j'ai mis que là, après j'ai mis une couleur rose, comme je vous ai dit, j'ai fait ça à l'arrache. Mais franchement là je suis vraiment pour les trucs irisés, je suis assez déçue, ça s'effrite. Et je voulais rajouter un truc, c'est que du fait que j'y ai touché, et j'en avais plein sur mes lunettes. Donc ça c'est pas évident quand vous avez des lunettes. Donc voilà, là je vais me démaquiller parce que voilà. Je pense que je réessayerai de me maquiller avec quand même. Après je pense que c'est ou soit je travaille pas tout de suite la matière, ou soit voilà. Mais déjà quand
on ouvre le produit, je trouve que l'effet granuleux râpeux, il est déjà en fait sur le pinceau. On le voit en fait. Donc franchement, n'usez pas votre argent là. C'est vrai que j'aurais... Déjà, j'avais eu l'avis de cette youtubeuse-là. J'aurais dû déjà ne pas acheter. Je me suis dit, achète pas. Mais en fait, j'étais tentée. Quand je les ai vus vraiment en vrai, je les ai swatchés. Je les ai trouvés trop beaux. Et déjà en magasin, quand j'avais touché avec mon doigt, je trouvais que c'était un petit peu râpeux et tout ça. Je me suis dit, bon allez, je les prends quand même, c'est pas grave. Et voilà, franchement, je suis un peu déçue. Surtout que je m'attendais vraiment... Quand on voit dans les vidéos, vous avez vu, c'est de très très loin. Donc on pense que c'est tout net, tout beau. Mais franchement, la youtubeuse Marion Caméléon qui en a parlé, qui en a fait une vidéo, bah on le voit en fait. Et elle a complètement raison. Donc franchement, c'est pas parce que c'est Huda Beauty qu'il faut tout de suite dire « Ouais, c'est merveilleux !» Enfin, voilà, toutes les marques, de toute façon, il y a des produits où ils ont des défauts, donc voilà. Donc bref, je vais arrêter de parler. Je pense que... Je sais pas... qu'est-ce que je fais demain? Je pense que je vais faire un peu de rangement et tout ça et tout ça. Là, je vais manger, j'ai faim, là je vois ma quiche, ça me donne envie. Donc voilà, je vais me démaquiller, je vous dis à plus tard. Ok, tout le monde, on se retrouve le lendemain. Donc là, j'ai été prendre une douche, etc. Et je me suis maquillée. Et j'aime beaucoup le maquillage que j'ai fait en ce moment là. Je fais des maquillages vraiment colorés. Et je vais vous faire un peu de plus près. Alors, faites pas attention, c'est un petit peu le bazar entre guillemets dans la cuisine. Là, je vais ranger la vaisselle, faire l'autre, me faire à manger, ce qu'il est déjà 13 h et des brouettes. Donc, je vais enlever ça, bien évidemment. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, c'est un maquillage très coloré, n'est-ce pas? C'est peut-être un petit peu trop orange. J'avais... que je sais plus parler. J'ai utilisé la palette Juvias. C'est vraiment une merveille cette palette. Par contre là je sais pas pourquoi j'ai mis une base à paupières de Too Faced. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas utilisé. Et j'ai utilisé les pinceaux Real Techniques que je vous ai fait voir hier. Et je sais pas si c'est la base qui était vite fait peut-être... vous savez il y a toujours un petit effet pas collant mais presque. Et ça faisait des patchs quand je me suis maquillée. Ça m'a saoulée parce que j'ai dû bien estomper etc. etc. Et voilà ce que ça donne. Et j'aime trop. Et voilà, donc peut-être qu'il y en a ils vont pas aimer ce que c'est coloré. J'ai utilisé, ouais bon, je bug, c'est bien. Aussi la palette de Rihanna, la pailletée, celle que ma mère m'avait offerte pour Noël. Et pour les couleurs un petit peu, vous les verrez pas, parce qu'en fait, toutes les couleurs là que vous voyez, le violet, etc., c'est que Juvias. Et par exemple, le truc pailleté un peu bleu, c'est vraiment très mal mis par contre, c'est du Rihanna. Et l'highlighter, j'ai mis un que j'avais pas mis depuis longtemps, c'est le You Are Cosmetics. C'est... comment dire? C'est en stick. Et je l'ai mis avec un pinceau parce que comme ça, étaler le stick comme ça, des fois ça s'étale pas très bien. Donc j'ai mis directement la matière sur le pinceau et franchement j'adore. Et au-dessus, j'ai rajouté un fard de la palette Rihanna. Donc ça peut être comme blush, highlighter et pour yeux et ça pétoche de mille feux. Et voilà, le mascara c'est Kiko, mais là il faut que je remette une couche parce qu'en fait il commence à être sec je pense, donc ça me saoule, mais bon tant pis. Donc là j'en ai mis un autre, faut que je redonne un peu de volume. Je voulais faire un trait d'eyeliner mais j'avais peur de foirer. Donc voilà, là je vais faire ce que j'ai dit et puis bah on se retrouve plus tard. Tout le monde, on se retrouve je ne sais quelle heure plus tard. Donc là il est 20 h 50. Là je me suis démaquillée et il faut que je vous reparle d'un produit là. Je crois que dans l'ancien vlog je m'étais démaquillée avec vous etc. dans la salle de bain. Et j'avais pris le savon purifiant. Là je l'ai refait, donc c'est la deuxième fois. Et en fait je sais pas si j'aime, parce que ça me fait un effet bizarre sur la peau. Regardez-moi ça, comment c'est tout rouge. Pourtant j'ai rincé. Et j'avais envie de prendre ma brosse nettoyante et de bien redémaquiller. Parce que même si on se démaquille avec un coton, il y a toujours des petits résidus un petit peu partout. Et là, je sais pas si j'aime en fait le savon. Franchement, en fait, je peux rien mettre sur ma tronche. Il n'y a que le maquillage que je supporte. En fait, avant, je croyais que c'était le fond de teint, etc. Peut-être que je supportais pas certains fonds de teint. Mais la plupart des fonds de teint que je mets, je n'ai pas de réaction. C'est plutôt avec les produits que j'utilise après, donc du style de démaquillant. Déjà, le produit de chez Garnier, il me faut un truc pour rincer. Parce que quand je rince, et ben, je sens qu'il y a du produit sur ma tronche. Ça fait comme je vous ai dit, je crois que c'était dans l'ancien vlog ou dans celui-là, je ne me rappelle plus. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, ça fait un effet un peu gluant, on va dire comme ça, un effet de matière.
et ça me saoule. Donc voilà, il va vraiment falloir que je vois pour faire... me renseigner vraiment plus sur ma peau. Le problème, c'est que pour moi, le dermatologue, bah, vous le savez, j'avais une mauvaise nouvelle et tout ça. Donc d'y aller, ça m'embête. Ça m'embête. D'y aller juste pour demander ma peau, c'est bon, voilà. Et par contre, j'ai envie de tester, mais j'ai peur encore une fois d'être déçue. C'est la Roche-Posay. Parce que ça fait un petit moment que j'en entends parler. Et bah, y a certaines youtubeuses, etc. qui en parlent, qui en disent du bien. Et bah, moi, j'avais vu un vlog d'LNLC. Elle disait... Qu'est-ce qu'elle disait? Bah, qu'il y avait 2 produits qu'elle aimait vraiment bien pour justement les rougeurs et tout ça. Mais le truc, c'est qu'elle a peut-être pas la coupe rose. Moi, je pense que je l'ai parce que voilà. Et j'aimerais quand même le tester, mais il faudrait que je re-regarde ses vidéos. Ou sinon, je lui demande directement parce que je me rappelle plus des produits. Après, j'ai juste à lire, ouais, rougeur, machin. Mais il faut bien que je me renseigne parce que j'ai pas envie d'acheter n'importe quoi. Je pense que d'aller en pharmacie, ça serait peut-être mieux. Mais le truc, c'est que vous voyez, même si je demande les conseils d'une pharmacienne... Elle va peut-être pas me dire, ouais, vous avez un coupe rose, c'est pas un médecin, c'est juste, voilà, elle prescrit des médicaments. Donc ça va peut-être pas trop m'aider, j'ai pas envie pas de me faire avoir, mais qu'elle me conseille un produit. Je veux lui faire confiance parce que, bah voilà, mais quand je l'essaye, bah je suis vraiment déçue, puis que ma peau réagit bizarrement. Donc voilà, là, franchement, vous voyez, c'est une catastrophe. Là, non, le savon, ça me fait un effet doux, mais il y a un autre côté en dessous, comme si que ma peau, elle respirait pas. Et moi, c'est ça, en fait, qui va pas. Je pense que, non, il y a un truc qui va pas. Donc, j'aimerais quand même essayer, avant de vraiment savoir ce que j'ai sur ma peau, ce que je peux mettre ou quoi, c'est la Roche-Posay, vraiment. Au moins essayer, puis voir. Il y a que le front qui va, mais c'est vraiment ici. Là, ça va pas du tout, c'est une catastrophe. Voilà, et c'est tout. Après, je m'en fous, entre guillemets. Mais des moments, ça m'embête quand même. Après, il y a d'autres produits que j'aimerais bien tester. Comme hier, j'ai regardé quoi? Une vidéo, je crois, d'Elsa Makeup, je me rappelle plus. Et elle parlait de produits qu'elle a testés et qui sont bien. Bah, par exemple, pour... Non, c'est pas Elsa Makeup, c'est Sandria. C'est, je crois, des produits, je sais plus c'est quel chinois ou coréen, je me rappelle plus. Et c'est des trucs, par exemple, pour... Bah, j'avais lu les avis, il y en a, ils disent que certaines taches d'acné ont disparu, etc. J'aimerais bien tester par curiosité, mais de mettre une certaine somme dans un produit comme ça, puis que ça marche pas, par exemple, ça m'embêterait. Je vais voir, donc voilà, je vais arrêter de parler. Là, je suis en train de regarder une vidéo de Marion Caméléon, et puis, bah voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je pense que je vais faire du montage après, je ne sais pas. J'ai rangé un peu ma chambre. Enfin, ma chambre, le bureau et tout ça, parce que là, j'arrive pas à m'en sortir. Et puis voilà. Donc voilà, je vais arrêter de parler et je vous fais de très très gros bisous. Je sais pas combien de temps plus tard, donc là, je vais vous faire voir mon maquillage du jour. Ah oui, pour changer. Toujours en compagnie de Jenny. En fait, je me mets ces vlogs pratiquement en boucle. Parce que voilà, j'aime regarder ses vidéos. Donc franchement, allez la suivre. Donc voilà, alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Déjà niveau teint, je me suis mis juste de l'anti-cerne parce que j'avais pas trop envie de fond de teint. Je vais voir si cet après-midi je vais reprendre le sport. Oui bon si ça s'appelle quand même du sport hein. Ou ma danse bizarre, un peu des deux, je ne sais pas, je vais voir. C'est pour ça que j'ai mis que de l'anti-cerne, mais j'avais pas trop envie de mettre de fond de teint de toute façon. Lui je le termine, il est pas mal, mais c'est vrai que j'ai plus couvrant, mais bon. Ça, pour ceux qui n'ont pas trop d'anti-cerne, c'est très bien. Donc, c'est de chez Essence, c'est le camouflage Full Coverage Concealer. Voilà, en teinte 01 Nude. Ensuite, la poudre d'essence, toujours. Elle commence à être creusée, vraiment. Il va falloir que j'en rachète. Moi, je l'aime bien. Donc, voilà. Ensuite, en highlighter, j'ai mis que de l'highlighter. J'ai mis lui. Alors, je vous avais dit dans la vidéo, quand j'ai testé le site Beauty Bay, que j'ai mis entre guillemets, je vais vous faire voir à la lumière, ça sera beaucoup mieux, de toute façon je vais vous faire voir le rendu. Là je l'ai mis en fait avec ce pinceau là. Ça c'est ma mère qui l'avait acheté, je suppose. Et en fait les poils sont assez serrés et tout, donc quand je prends la matière, vous avez pu voir là, il y a encore de la matière. C'est une texture entre poudre et crème, donc pour moi ça c'est très bien. Et voilà. Après si je veux rajouter par exemple un effet poudre au-dessus pour plus intensifier ça se dit, bah voilà, mais là j'avais pas trop envie. Ensuite en palette j'ai utilisé les Huda Beauty parce qu'à chaque fois je pense aux grandes mais pas aux petites. Donc à un moment je les utilisais presque tous les jours. Je les ai un petit peu délaissées, surtout ces deux là.
Et celle-là aussi également. Donc là, j'ai fait un mélange un peu des trois. De toute façon, vous allez voir, je vais vous faire voir le rendu. En mascara, j'ai fait un mélange des deux. Donc ça, You Are Cosmetics, que j'aime entre guillemets. Il est bien parce qu'il sépare bien les cils, il fait un effet assez naturel, mais il dépose pas assez de matière et c'est très chiant. Et j'ai mis le Sephora, alors lui il est bien, c'est vrai que la brosse est assez grosse, mais voilà, il est quand même pas mal. Et j'ai fait un trait d'eyeliner parce que ça faisait un petit temps, entre guillemets. Non, j'en ai fait un il y a pas longtemps. Mais en fait, les traits d'eyeliner, j'adore ça, je trouve ça trop beau, mais à chaque fois j'ai peur de me gourer, donc voilà. Donc là je vais retourner le truc, enfin je vais vous faire voir le maquillage final. Donc voilà le rendu du maquillage, j'aime beaucoup, j'ai fait un maquillage dans les tons un petit peu rose-orangé, je pense que vous l'avez remarqué, un trait d'eyeliner, et voilà. En fait mon problème c'est que quand je mets des fards à paupières, par exemple quand je veux faire un coin foncé en coin externe, j'ose pas mettre trop de matière au début, j'en mets, puis après j'estompe un petit peu. Et quand j'en rajoute, j'ai peur de détruire un petit peu ce que je viens de faire, donc j'en mets pas assez. Donc des fois, c'est pas aussi intense que ça. Mais j'aime bien le maquillage, j'aime bien. Voilà. L'highlighter, il est comme ça. Je sais pas si vous voyez. Il est quand même assez intense finalement quand j'appuie bien avec le pinceau. Moi, vous savez, l'highlighter, il faut que j'en mette des tonnes. J'ai l'impression que ça se voit moins de ce côté-là. Si vous entendez, Maxime est en train de chanter, donc c'est super. J'ai pas fait mes sourcils parce que j'ai pas mis de blush non plus, ni de bronzer. C'est l'un des trucs que je mets pas. Et là, je vais essayer de voir ce que je peux manger. Et je mettrai peut-être du rouge à lèvres après. J'ai une petite idée de ce que je vais mettre. Ou soit un nude, ou soit un marronné. Je ne sais pas encore. Donc voilà. Ah, vous apercevez mon meuble, au fait. J'avais complètement zappé. Je vous ferai voir peut-être un petit peu, mais je sais pas, j'ai envie d'attendre la vidéo... room tour et tout, là j'ai pas encore fait. Et de toute façon normalement j'enlève l'un des lits ce week-end, donc normalement la chambre va prendre forme petit à petit. Et puis voilà, je sais pas quoi dire, donc je vous dis à plus tard. Recucu tout le monde, on se retrouve quelques heures plus tard. Donc j'ai mis du rouge à lèvres entre temps. En fait là j'en ai rappliqué un autre parce que l'autre que j'ai mis, je vais vous le faire voir après. Là je suis en train de faire à manger. C'est une encre à lèvres que ma mère avait reçue dans l'une des box. En fait, elle est bien parce que ça fait vraiment comme de l'eau. Il y a des reflets un petit peu rose et violet, je sais pas comment dire. C'est mat et c'est une couleur un peu marronnée. Mais le truc, c'est qu'il faut mettre au moins 2, 3, 4 couches. Parce que c'est pas opaque tout de suite. Et même si au cas où vous faites pas ça... et bah ça fait des trous dans vos lèvres et c'est très chiant. Donc même au bout de la 4e couche, par contre ce qui est cool c'est que ça reste toujours aussi fin comme si vous n'avez rien sur les lèvres. Par contre si vous mangez ça se barre. Donc c'est un peu l'inconvénient. Et en fait tout à l'heure ça m'a saoulé et ce que je voulais en rajouter une couche et il y avait toujours, c'est ici. Je sais pas, ça veut pas se couvrir. Donc j'ai appliqué en fait par dessus un rouge à lèvres de chez NYX que ma mère justement avait reçu dans sa première Beautiful Box, je crois, qui est un rouge à lèvres butter, je sais pas quoi, rouge. Il est trop beau au-dessus de l'encre à lèvres. J'aime trop le rendu final. Est-ce que ça va avec mon maquillage? Je ne sais pas, mais bon, bref. Alors là, je suis en train de faire cuire encore pour des pâtes. Ce midi, c'était du riz. Et là, je refais des pâtes. Va vraiment falloir, j'arrive plus à parler, que je refasse des courses parce que là, c'est une petite catastrophe. Et là, en légumes, je me fais des poireaux, oignons et poivrons. Alors, j'ai jamais goûté les deux en même temps. Enfin, oignons, ça va, ça se marie avec pas mal de trucs. Mais poivrons et poireaux, jamais. Donc, on verra bien. Là, je vais arrêter de parler. Je vous ferai voir tout à l'heure le rouge à lèvres, encre à lèvres. Parce que là, mon eau, elle bout, donc il faut que je mette les pattes. Voilà le rouge à lèvres en question. Donc, c'est une encre à lèvres de la marque Machin Paris. Et je sais pas si vous allez voir, mais voilà, il y a des petits reflets violets rosés. Il est très beau à la base, mais il faut mettre au moins 2, 3, 4 couches comme je l'ai dit. Donc c'est chiant. Et moi j'ai mis celui-là au-dessus. Il est trop beau. J'aime beaucoup en fait. La première fois que je l'ai mis, en fait, la texture un peu brillante, j'aime. Ça dépend. J'aime bien, mais pas sur ce style de rouge à lèvres. Des fois, si j'ai vraiment envie de me faire un effet gloss, voilà, je mets un gloss transparent. Mais ça c'est rare, ça c'était avant. Et encore, je me maquillais pas complètement, enfin bref. Donc c'est celui-là, si au cas où. Afternoon Heat, après-midi chaud. Franchement, il est trop beau. Il porte bien son nom quand même parce que c'est un rouge, ouais, bref, vous avez compris. Il a un effet un petit peu brillant comme je l'ai dit. Mais là, en fait, la texture qu'il a, je sais pas si c'est parce qu'il y a lui en dessous, mais j'aime bien le rendu que ça fait au bout de quelques heures. Oui, j'ai mangé un yaourt ce midi, c'est super. Enfin, bref, je vais arrêter de parler, je vais aller voir où est-ce que c'en est ma cuisson, sinon ça va cramer. Coucou tout le monde, on se retrouve le lendemain je crois, je ne sais plus si hier j'ai filmé. Vous voyez,
le meuble. Bon, de toute façon, je pense que tout le monde le connaît. Alors, quoi dire d'intéressant? Je pense que je vais arrêter le vlog là parce que j'ai beaucoup parlé par rapport à André, etc. Puis il y a des choses qui n'étaient pas très intéressantes. Donc voilà, donc je pense que je vais arrêter le vlog maintenant. De toute façon, je reprendrai un, mais je sais pas encore quand, parce que pour l'instant, il n'y a rien d'intéressant. Là, je vais rien faire d'intéressant. Voilà. Et je voudrais vous dire que là, actuellement, le vlog, quand j'annonce qu'André et moi, c'était fini, là, je vais le mettre en ligne. Donc, il n'est pas encore en ligne au moment là où je vous parle, donc je ne sais pas encore les commentaires que je vais avoir, mais en tout cas, je vous remercie pour ceux qui m'ont soutenu, etc. Enfin, ceux qui vont mettre des commentaires, d'ici là, je vais répondre, et d'ici là, vous verrez un autre vlog où il y aura un peu plus d'explications, et ne vous inquiétez pas, on est encore ensemble, oula, ça va mieux, mais il y aura toujours le truc de la chambre de prévu, c'est-à-dire le lit qui... Oups, mon doigt, le lit qui va partir parce que voilà, et c'est pas par rapport à André et moi, c'est parce que c'était prévu à la base, et moi à la base je devais racheter, vu que, enfin c'est un peu compliqué, de toute façon quand tout sera fait, il y aura une vidéo vraiment explicative où, voilà, parce que là en fait, vu que c'est pas encore complètement fait, je parle du logement là-haut, j'ai pas envie que quelqu'un qui travaille dans le truc là vienne et que ça pose des problèmes, j'ai pas envie d'avoir des problèmes, surtout que nous on essaye de faire tout pour rendre là-haut, même si c'est pas évident, mais bon bref, passons. En tout cas, voilà, vous inquiétez pas, et de toute façon, si au cas où André et moi on se voit, on dormira en fait dans le canapé, parce que il peut faire lit 2 personnes. Bon, c'est pas non plus l'endroit le plus, comment dire, le plus agréable, mais au moins on est à 2, c'est le principal. Donc voilà, je voulais quand même le dire, ça au moins, voilà. Parce que vous allez me dire, ouais, mais vous allez dormir où si t'as pas gna. Bon, on dormira dans la salle. Parce que voilà, moi j'ai vraiment envie de changement dans la chambre, que je sois avec André ou non de toute façon. C'est sûr que si on aurait été encore ensemble, enfin s'il aurait été... Enfin, pour la chambre, je vous dis bien, pas nous deux, parce qu'on est encore ensemble là, mais c'est sûr, ça aurait été pas évident, mais de toute façon, j'ai envie de changer, et en plus, j'ai l'intention de reprendre tout doucement le sport, et il faut que je le fasse. Et moi, il me faut du changement, donc le lit, quand le lit sera enlevé, il va falloir que je place tous les meubles. Voilà, je vais arrêter de parler, j'espère que ce vlog vous aura plu, en tout cas. Et puis, je vous fais de très très gros bisous, et une prochaine vidéo.